Bonsoir, 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 shalom, que le Seigneur vous bénisse. Shalom les amis, bonsoir, que la paix du Seigneur soit sur vous, que la grâce du Seigneur soit sur vous, que la paix du Seigneur soit sur vous les amis, bonsoir, bonsoir. En tout cas, nous espérons par la grâce de Dieu que vous allez bien, que vous allez très très bien par la grâce du Seigneur. Et vraiment que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous bénisse pour ces quelques temps que nous allons passer ensemble dans le cadre de notre étude biblique. Puisque nous nous retrouvons dans le cadre de notre étude biblique, bien-aimés, de chaque jeudi, quand le Seigneur nous en fait grâce. Nous sommes là les jeudis quand le Seigneur nous fait grâce d'être là. Et que nous n'avons pas de programme qui, n'est-ce pas, ne nous permettent pas donc de répondre à ce rendez-vous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez très bien, nous avons commencé un thème annuel. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as, bien-aimés dans le Seigneur. C'est là le thème que nous avons abordé cette année, va avec la force que tu as, Juge chapitre 6, verset 14. Et nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé un thème, n'est-ce pas? Nous avons commencé une série, je pourrais appeler ça une série. Et aujourd'hui, ce sera la troisième partie, les prières qui transforment une vie. Les prières qui transforment une vie. Et nous avons commencé, bien-aimés dans le Seigneur, avec l'exemple de Yébetz ou Jaébetz en fonction des versions que vous lisez, mais pour ce qui nous concerne, je préfère utiliser donc la prononciation Yébetz. C'est beaucoup plus facile pour moi, je suis beaucoup plus à l'aise, n'est-ce pas, en prononçant donc de cette façon. Alors, avant de continuer, j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, faire une parenthèse. Un rappel, si je puis m'exprimer ainsi. Nous parlons des prières qui transforment une vie. Donc, bien entendu, nous nous inspirons de la parole de Dieu. Les choses dont nous parlons se trouvent dans la parole de Dieu. Et, bien aimés dans le Seigneur, les prières dont il sera question, bien sûr, ce sont des personnes auxquelles le Seigneur a parlé, auxquelles le Seigneur a dit quelque chose. Ce sont des personnes au travers desquelles, au travers de leurs prières, le Seigneur s'est manifesté, le Seigneur a répondu. Et donc forcément, comme ces personnes sont différentes, bien entendu, les histoires aussi seront différentes. Même si il y aura quelque chose de commun à toutes ces personnes, n'est-ce pas? C'est le Seigneur, bien entendu. Donc, Yébetz, nous l'avons lu, nous allons le relire. C'est deux versets qui nous intéressent, n'est-ce pas? Deux versets qui nous intéressent. Un Chronique, premier livre de Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. Mais, bien aimés, ce sont des choses ô combien importantes. Nous avons présenté, n'est-ce pas? Premièrement, donc dans la première partie, déjà, il y a 3 jeudis. Aujourd'hui, c'est le 3e jeudi. Il y a 3 jeudis, nous avons donc présenté Yébetz. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de son passé, qu'il était plus considéré que ses frères. Pardon, ça c'était son présent. Son passé, c'est qu'il était né dans la douleur. D'ailleurs, son nom signifie douleur. Je répète, nous allons relire tout à l'heure. Nous avons parlé de son présent, qu'il était plus considéré que... Quand je dis nous avons parlé de son présent, bien entendu c'est relatif, puisque ce sont des histoires qui ont... Ce sont des témoignages, pas des histoires. Ce sont des témoignages, ce sont des miracles que le Seigneur a réalisés il y a des milliers d'années. Donc quand je parle de présent, bien entendu c'est relatif, c'est par rapport au personnage de Yébetz. Donc bien aimé dans le Seigneur, nous avons parlé de son passé, que c'était un homme né dans la douleur. Nous avons parlé de son futur, n'est-ce pas? Nous avons parlé de son présent.
nous avons parlé de son futur en disant, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur l'exauçait. Je répète que nous allons encore relire tout à l'heure. Et nous nous sommes intéressés après, bien-aimé dans le Seigneur, le jeudi dernier. Tout cela, vous pouvez aller les voir sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Vous pouvez voir tout cela sur les réseaux sociaux. Et nous avons aussi, bien-aimé dans le Seigneur, parler d'autre chose de très important, n'est-ce pas? C'est sa condition. Sa condition. Et nous avons dit une chose. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour que notre vie change? Qu'est-ce que nous pouvons tolérer? Qu'est-ce que nous pouvons supporter? Jusqu'où nous pouvons supporter? Quelle est notre capacité de résilience? Jusqu'où nous sommes prêts à supporter, excusez-moi pour ce terme, l'insupportable, afin que notre vie change? C'est là la question, bien-aimée, que nous devons nous poser. Jusqu'où sommes-nous prêts? Jusqu'où sommes-nous prêts, les amis, à supporter? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Combien de temps serons-nous prêts à attendre, bien-aimés dans le Seigneur? Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au contenu de cette prière. Mais permettez-moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous puissions relire le passage, que nous puissions relire, bien aimé, ce que la Bible a écrit, ce que la parole de Dieu, est en train de nous dire. La Bible nous dit ceci, 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Yébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Yébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Yébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point d'exclamation, 3 points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est comme si la prière de Yébet n'est pas finie. Même s'il n'y avait pas les 3 points de suspension, mais c'est comme si, bien aimé, la prière de Yébet n'était pas finie. Mais la conclusion, c'est quoi? C'est que Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Le Seigneur lui a accordé ce qu'il avait demandé. Je ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous avons demandé au Seigneur, en tout cas pour vous, je ne sais pas. Mais nous avons dit que nous allons nous intéresser aujourd'hui au contenu de cette prière, puisque nous parlons des prières qui transforment une vie. Nous avons déjà défini la prière sommairement. Nous n'allons pas revenir sur cette définition. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne revenons pas, sur cette définition. Donc, revenons à Yébet. La Bible nous dit qu'il était plus considéré que ses frères. La Bible ne nous dit pas si c'était le grand frère, le petit frère. La Bible ne nous en dit rien. La Bible nous dit qu'il a des frères. La Bible nous montre qu'il a une mère, qu'il a appelée Yébet parce qu'il est né dans la douleur. Je veux simplement rappeler que, bien-aimé dans le Seigneur, depuis la chute, depuis le péché d'Adam et Ève, Dieu avait donné comme punition à la femme. Une des punitions que Dieu avait données à la femme, ce serait qu'elle enfanterait désormais avec douleur. Et que ses regards aussi, autre chose, se porteraient vers son mari. Mais la Bible nous dit, mais ton mari dominera sur toi. Donc, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que les circonstances dans lesquelles nous avons aussi parlé des noms, n'est-ce pas, que ça peut avoir une incidence très importante sur la vie des enfants, sur la vie des gens de nos familles, raison pour laquelle il est important de prier le Saint-Esprit afin, bien aimé, qu'il nous inspire, afin que l'Esprit de Dieu nous inspire, n'est-ce pas, de
pouvoir faire les choses, de pouvoir donner des noms bien-aimés, des prénoms qui soient, n'est-ce pas, conformes à la volonté de Dieu, qui soient une bénédiction. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Il est tout à fait, pardon, il est tout à fait possible que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, avoir un nom à donner à un enfant et qui soit, n'est-ce pas, une bénédiction. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, donc, je le répète, la Bible ne nous dit pas précisément combien de frères il avait. La Bible nous dit qu'il avait une mère qui est née dans la douleur. Pardon, la mère n'est pas née dans la douleur, excusez-moi. Que Yébet s'est né dans la douleur. Et c'est pourquoi sa mère, donc, l'a appelé Yébet, dont le mot signifie douleur, dont le mot signifie peine. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de ne pas oublier une chose. Que Yébet, au départ, sa condition est une condition difficile. Que la condition de cet homme est une condition difficile. C'est une condition pénible. Et cette condition, c'est, la Bible nous dit que il est né dans la douleur. Il est né dans la douleur. Mais un jour, bien-aimé, c'est ce que je disais dimanche dernier, cet homme a dit, ma vie doit changer. La Bible nous dit qu'il est né dans la douleur, mais son enfance, son parcours, son adolescence, nous ne les connaissons pas. Et une question, bien-aimée, se pose. Mais avons-nous droit de changer de vie ou pas? Et oui, bien-aimé, nous avons le droit de changer de vie. Parce que le Seigneur Jésus est venu nous donner une vie en abondance. Jean 10, nous connaissons ce passage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et qu'elle l'ait en abondance, cette vie qu'elle l'ait en abondance. Donc, ça signifie clairement que nous avons le droit de changer de vie. Ça signifie clairement que Yébet aussi avait le droit de changer de vie. Mais il y a une différence, bien aimé, entre vouloir changer de vie et véritablement changer de vie. Je rappelle que nous parlons des prières qui transforment une vie. Et là, bien aimé, nous revenons à notre identité. Qui sommes-nous, des enfants de Dieu? Jean chapitre 1er, verset 13. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, non du sang, non, bien aimé, de la chair, mais de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous devenons enfants de Dieu par la volonté de Dieu en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est là, bien-aimé dans le Seigneur, contre la prière. C'est là, bien-aimé, contre la prière. Le psaume chapitre 2, verset 8 nous dit ceci. Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. Voilà, bien-aimé, quelque chose que le Seigneur nous promet. Nous parlons du contenu de la prière, je le rappelle. Si la Bible nous dit, Yébet invoqua le Dieu d'Israël en disant.
le contenu de la prière, nous l'avons lu, nous allons le relire. Mais je veux simplement rappeler que dans la prière, il y a un émetteur et il y a un destinataire. J'avais dit que la prière, c'est au moins 2 personnes, au moins. Et généralement, la prière, on l'adresse à Dieu, généralement. En tout cas, pour ce qui nous concerne, la prière, telle que nous la connaissons ici, je ne parle pas de demander quelque chose avec supplication à une autre personne, mais je parle de la prière, cette parole que nous adressons à notre Dieu. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à celui qui est à l'origine de toutes choses. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à celui qui, bien-aimé, a créé les cieux et la terre. Il y a certaines prières, bien-aimées, nous ne voulons pas entrer dans la spécificité des conditions pour la prière, mais je vais simplement ici faire une parenthèse pour dire qu'il y a certaines prières qui ne sont pas exaucées parce que parfois nous les adressons à la mauvaise personne. Et d'autres prières ne sont pas exaucées parce que nous ne réunissons pas les conditions. Nous sommes ici dans le contenu de la prière. Et il s'adresse à qui? Il s'adresse à celui qui est capable d'exaucer. Il s'adresse à celui qui, au travers de son ange, a dit à Marie, Luc chapitre 1er, verset 37, « Rien n'est impossible à Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu. Les amis, pardon, rien n'est impossible à Dieu. Voilà, frères et sœurs, le contenu de cette prière. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, il s'adresse au Dieu d'Israël. Il s'adresse à qui? Au Dieu d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec Israël? Qu'est-ce que Dieu a fait avec Israël? Yébet, bien-aimé dans le Seigneur, se souvient, bien-aimé, de ce que Dieu a fait. Partant de l'Égypte, en passant par les rois, en passant par Samuel, en passant par David, en passant par Jephthé, en passant par Gédéon, il a vu ce que ce Dieu a fait, bien-aimé dans le Seigneur. S'en est-il souvenu peut-être? Mais si Dieu a changé la condition de mes ancêtres, si Dieu a fait de grandes choses avec mes ancêtres, mais je peux aussi lui demander, je peux aussi oser. Les prières qui transforment les vies bien-aimées, ce sont les prières dans lesquelles les personnes osent. Osent bien-aimés, parce que rien n'est impossible à Dieu. Ces personnes bien-aimées osent. Elles osent, bien-aimées dans le Seigneur. Oui, elles osent. Parce qu'elles se souviennent que rien n'est impossible à Dieu. Elles osent et se souviennent que rien n'est impossible à Dieu. Yébet dit, ma vie, elle doit changer. Donc, la personne à qui il s'adresse, c'est le Dieu d'Israël. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si tu me bénis, si tu dis de bonnes paroles sur moi, la Bible nous invite à dire de bonnes choses. Ça encore, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses qui sont faciles pour le Seigneur. Mais bénir, le Seigneur peut le faire. Et il y a plusieurs types de bénédictions. Mais je veux pour l'instant m'arrêter à une chose. La bénédiction, bien aimé, ce sont les bonnes paroles que Dieu dit pour nous. Amen. Lorsque nous disons que Dieu te bénisse, la première chose à laquelle nous devons penser, c'est ça. Dieu a donné pour chacun d'entre nous des paroles. Et des paroles qui se trouvent dans sa parole avec un grand P. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de
l'espérance, les amis. L'espérance. Voilà ce que le Seigneur veut nous donner. Alors, si tu me bénis, que dis-tu sur moi, Seigneur? Il est vrai que tu as fait de grandes choses avec mes ancêtres, mais moi, que dis-tu à mon sujet? Voilà ma vie, voilà, je suis né dans la souffrance, mais ma vie doit complètement être changée. Oui, tu avais fait ceci pour Gédéon, tu avais libéré Israël des Madianites, tu avais libéré Israël au travers de Jephthé. Oui, tu as fait ces choses extraordinaires pour eux, je le reconnais, mais pour moi, Yébet, qu'est-ce que tu dis, papa? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Bien-aimé, Dieu est notre Père et nous devons, bien-aimé, lorsque nous adressons nos prières à Dieu, nous devons demander de grandes choses. Alléluia. Nous devons demander de grandes choses. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, bien-aimé, je ne sais pas quelles sont tes limites. Est-ce que Dieu veut bénir ses enfants? Oui, Dieu veut bénir ses enfants. Est-ce que Dieu est capable de bénir ses enfants? Oui, Dieu est capable de bénir ses enfants. Et que tu étendes mes limites. Yabet, la Bible nous montre qu'il avait des limites. Une autre parenthèse, Yabet avait un besoin. Ok? On ne peut pas demander quelque chose à Dieu si on n'a pas un besoin. Amen. Ou si on est capable de l'accomplir par soi-même. J'ai une bouteille d'eau à côté de moi, je ne vais pas dire, Seigneur, donne-moi de l'eau à boire. C'est peine perdue, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que la bouteille est à côté de moi et je suis capable, avec les mains que le Seigneur m'a données, de saisir la bouteille et de la porter, de verser dans un verre et de porter le verre à ma bouche. Et que tu étendes mes limites. Nous voyons que Yabet avait donc des limites, même si la Bible ne nous dit pas quelles sont ses limites, mais nous savons que cet homme était né, bien-aimé, dans la douleur, dans la souffrance. Et la Bible nous dit, et si tu me préserves, ne serons pas pressés. Si ta main est avec moi. Yabet ne demande pas seulement la main de Dieu, mais il demande aussi la présence de Dieu. Amen. Il demande aussi la présence de Dieu. Il ne demande pas seulement la main de Dieu. Quand nous parlons de la main de Dieu, nous parlons des bénédictions, des choses que le Seigneur peut nous donner. Mais il demande aussi sa présence. Amen. Et croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est mon avis, la présence de Dieu est beaucoup plus importante lorsque nous n'avons rien. Parce que nous pouvons avoir toutes choses, bien-aimés, tous les biens matériels, mais être privés de la présence de Dieu. Et parfois, bien-aimés, malheureusement, lorsque nous n'avons pas la maturité nécessaire, parfois certaines choses que le Seigneur nous donne peuvent nous perdre, peuvent nous égarer loin du Seigneur. Peuvent nous égarer loin du Seigneur. Alléluia. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si ta main est avec moi, si ta main est avec moi, j'ai besoin de ta présence pour que tu me gardes, pour que tu me protèges, pour que je vive simplement dans ta présence. Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Bien-aimés, les prières qui changent les vies, ce sont les prières, bien-aimés, je l'ai dit, qui osent. Ce sont des prières qui sortent de l'ordinaire. Ce sont des prières, bien-aimés, qui
Dieu, on ne peut pas le défier, mais ce sont des prières, bien aimées, qui vont au-delà de ce que nous demandons d'habitude à Dieu. Cette prière, bien aimée, de Yébet, nous le voyons, ce n'est pas une prière comme toutes les autres. Pourquoi? Parce que c'est une prière qui est faite par rapport à la condition de l'homme qu'il adresse à Dieu. Peut-être pour vous et pour moi, ce sont des choses que nous ne demandons pas d'habitude. Pourquoi? Parce que nous savons que le Seigneur nous garde. Mais écoutez, un homme qui s'appelle Yébet et dont la vie, bien-aimée, est marquée par la douleur et par la souffrance, c'est une prière qui a pour lui de l'importance. C'est une prière qui compte pour lui parce que la vie de cet homme n'a pas toujours été facile. Si la vie de cet homme était facile, il ne l'adresserait pas, cette prière, à son Dieu. Les prières que nous adressons à Dieu ont un lien direct avec ce que nous vivons. Alléluia. Je ne parle pas, bien-aimé, de prières où nous disons merci Seigneur pour la vie. Non, ce n'est pas de ces prières dont je parle. Je parle, bien-aimé, ici, des prières qui transforment la vie. Il est bien entendu normal et logique, et nous devons le faire, c'est notre devoir que nous puissions dire merci à Dieu pour le repas, merci à Dieu pour la vie, merci à Dieu pour le souffle, pour la famille et pour toutes ces choses. Mais nous parlons ici des prières qui transforment la vie. Autre chose, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des prières, bien-aimées, qui n'hésitent pas, qui vont droit au but, qui, je ne dirais pas qui défient Dieu, mais qui vont très, bien-aimés, qui vont loin. Je ne dirais pas qui bousculent Dieu, parce que non, nos prières ne bousculent pas Dieu. Mais ce sont des prières qui touchent Dieu. Qui touchent Dieu. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, nous avons tous des limites, bien-aimés. Notre humanité est une limite. Si ta main est avec moi, pas seulement que tu me donnes des choses, mais que tu sois avec moi. Et parfois nous commettons cette erreur. Nous demandons des choses à Dieu et puis après nous l'abandonnons. Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Les prières qui transforment les vies, bien-aimées dans le Seigneur, ce sont les prières qui sont aussi conformes à la parole de Dieu. Tout ce que Yébet a demandé au Seigneur, c'est une prière qui est conforme à la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut que nous souffrions? Non. Est-ce que Dieu veut nous préserver de la douleur? Oui. Est-ce que Dieu est capable de nous bénir? Oui. Est-ce que Dieu veut étendre nos limites? Oui. Est-ce que Dieu veut nous préserver du malheur? Oui, oui, oui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Projet de paix et non de malheur. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, comment la vie d'une personne est changée et transformée au travers d'une prière. Maintenant, quelle prière nous adressons à Dieu? Mais avant, bien-aimé, où se situe ma vie? À quel stade se situe ma vie? À quel niveau se situe ma vie? Autre chose, la prière que j'adresse à Dieu est-elle conforme à la parole de Dieu? La prière que j'adresse à Dieu a un lien, je l'ai dit, avec ce que je vis. Est-ce que je suis fatigué de vivre ce que je vis? Ou bien je me satisfais de cette vie?
Ou bien je sais que Dieu peut me donner plus et je demande plus au Seigneur. Bien-aimés, nous avons entendu le message. À nous, bien-aimés, de répondre à cette question. Nous avons, bien-aimés, entendu le message. À nous, frères et sœurs, de répondre à cette question. Qu'est-ce que nous répondons, bien-aimés, au Seigneur? Qu'est-ce que nous disons au Seigneur, bien-aimés? Qu'est-ce que nous répondons au Seigneur? Qu'est-ce que nous lui disons? Mais tout ça dépend de la vie que j'ai. La Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Nous avons vu que le Seigneur a fait des choses extraordinaires dans sa parole. Nous avons vu que le Seigneur a fait des miracles dans sa parole. La Bible nous dit, parlant de cet homme qu'on appelait Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur, que je retrouve la vue? Que je retrouve la vie. La vue, excusez-moi. Que je retrouve la vue. Nous avons dernièrement parlé de cette femme à la perte de sang. Alléluia. Nous voulons bien aimer remercier le Seigneur. Nous voulons lui dire, Seigneur, merci pour ta parole. Merci. Et bien aimé, nous allons lui rendre des actions de grâce. Peut-être que nous avons, bien aimé, aussi un sujet de prière. Peut-être que nous voulons que notre vie change, je ne sais pas. Mais rien n'est impossible à Dieu, bien aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Papa, nous te disons merci. Alléluia. Merci pour ta grâce, papa. Merci pour ta grâce, papa. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour Yébet dont tu nous as montré, Seigneur, l'importance. Oh Seigneur, sa vie a changé. Tu as changé sa vie, Seigneur, à cause d'une prière. Tu as changé sa vie, Seigneur, à cause d'une prière. Tu as changé sa vie, Seigneur, à cause d'une prière. Alléluia. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, nous n'avons pas, Seigneur, vu tellement comment, Seigneur, notre Dieu, Yébet a vécu. Mais nous voyons combien, Seigneur, notre Dieu, toi, tu es capable de changer les vies. Toi, tu es capable de transformer, Seigneur, les vies. Seigneur, quel que soit le problème, quel que soit le souci, tu es capable de changer nos vies. Tu es capable de transformer nos vies, papa. Nous te sommes infiniment reconnaissants, papa. Nous te disons merci, papa. Nous te disons merci, papa. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, change nos vies. Oui, change nos vies. Oui, change nos vies. Oui, transforme nos vies, papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment dans la joie de vous remercier. Nous vous disons merci pour votre présence, bien-aimés dans le Seigneur. À vous aussi qui nous suivez sur les réseaux sociaux, nous vous disons merci, que le Seigneur vous bénisse. Et donc, nous nous retrouvons, bien-aimés, ce dimanche. Ce dimanche, bien-aimés, nous serons en direct dans les 10h45, 11h. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour ce dimanche, Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Et donc, nous vous disons à bientôt les amis, à bientôt, que le Seigneur vous bénisse.